Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, on va réaliser les courses de Noël. Il y aura idées cadeaux, idées de recettes pâtisserie très faciles à réaliser. Tu peux me suivre également sur Instagram où tu trouveras mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans en avant-première. Alors, je suis en train de tirer un joli carton. Il est énorme, il fait son poids. Et je pense que Monsieur Giovanni voulait également participer à la vidéo, alors je vous le laisse un petit peu. Néanmoins, ce n'est pas pour lui, ça va concerner les 3-12 ans et toute personne faisant moins de 70 kilos. Nous avons reçu un joli cadeau avant Noël, Noël avant l'heure a frappé ici, et c'est une jolie motocross électrique. Je vais vous parler bien sûr de toutes ses caractéristiques, très brièvement, ça va durer moins de 2 minutes, juste les bons points nécessaires à savoir si jamais vous êtes intéressé. Alors déjà dans le carton, il y a un petit kit pour pouvoir régler et monter les pièces de la moto. Il y a un livre explicatif où dedans vous trouverez donc les consignes de sécurité, les consignes pour monter, vous avez bien sûr les consignes de sécurité parce qu'il faut quand même être habillé en conséquence lorsque l'on va utiliser cette petite machine. En tout cas, c'est électrique, c'est adapté pour les enfants. Ce que je tiens à vous souligner, c'est que tous mes enfants ont pu en faire et en profiter. Donc Laiana découvre, alors elle, c'est une petite cascadeuse, c'est une aventurière, donc là c'était vraiment le cadeau parfait pour elle, elle est tellement contente. Par contre, comme elle est petite, je dois l'assister à chaque fois, vous allez voir par la suite. Cette petite moto, elle a 3 vitesses. Elle va jusqu'à 25 km/h, donc on est quand même sur quelque chose qui est, voilà, c'est pas mal, on va pas se mentir. Et les plus petits comme les plus grands peuvent aller dessus. Elle a des amortisseurs, elle a un système de freinage et elle est très facile d'accès parce que vous avez juste un bouton à appuyer pour l'allumer et l'éteindre et dessus vous avez donc l'écran digital qui va vous indiquer la batterie et vous avez donc les petites vitesses 1, 2 et 3, donc très facile à utiliser. Et bien sûr c'est un long chargeur à utiliser lors de la charge, il faut compter à peu près 12 heures pour 4 heures d'autonomie. Comme je vous disais, consigne de sécurité, on met un casque, c'est important. Même le plus grand, je trouve que c'est très important de respecter ces petites catégories-là parce qu'on peut vite glisser. Alors au début, ils sont allés crescendo. Il faut savoir que cette petite moto, elle ne va pas sur la route. Attention, c'est pas quelque chose d'homologué, hein, d'accord? C'est pour le plaisir des enfants. Alors Laiana était trop excitée de faire. Comme vous pouvez le constater, je cours derrière. Alors c'est bien, chacun fait son activité. Laiana joue et moi mon cardio. Donc pour cette petite moto, vous allez sur le site Evercross. Dessus, il y a également des trottinettes électriques. Et grâce au code promo que je vais vous mettre, vous allez avoir moins 5%. Et ça, peu importe que ce soit pendant les soldes, le Black Friday, tout est cumulable. Une fois le plaisir fait, eh bien on va quand même reprendre un petit peu du galon, c'est-à-dire qu'on va réaliser la petite liste avec le menu pour Noël, ce qui nous permettra de nous donner la liste de courses. Alors là, au début, je prends par exemple les pizzas et à côté, je marque ce qu'il me faut pour les pizzas. C'est vraiment tout simple, mais cette méthode, je vous assure qu'elle est très bien. Si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que nous on veut manger, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je vais mettre directement notre petit menu. Vous allez voir, c'est quelque chose de très rapide, mais qui est pas mal. Voilà, donc bien sûr, on reste quand même sur des choses basiques. On a pris du saumon pour les toasts, on prend du Mister Cocktail sans alcool, attention à la modération avec l'alcool, c'est pour les enfants, c'est exceptionnel. On a trouvé une bûche glacée Dame Blanche, alors là, c'est la première fois qu'on tombe dessus. D'habitude, on prend toujours les trios de chocolat, sachant que je fais toujours une bûche pâtissière à la maison. Je vous ai mis la recette également sur Instagram, c'était la bûche Bueno, et franchement, elle était trop bonne. Lorsqu'on était dans le magasin, c'était trop drôle, parce que tous les hommes attendaient près de leur caddie, et les femmes allaient de gauche à droite. Je sais pas comment vous vous êtes organisés pour faire les courses de Noël chez vous, mais alors là, c'était assez folklorique lorsqu'on a vu tout ça. Donc une fois que tout est embarqué pour la maison, eh bien, on va pouvoir le ranger dans le frigo. Petit conseil, n'hésitez pas à mettre un petit coup de propre avant, je vous assure, ça vous donnera bien évidemment le tri et le rangement nécessaire pour pouvoir accueillir toutes ces fameuses courses. On sait très bien, lorsqu'on reçoit à la maison, on a toujours plus de courses. Donc moi aujourd'hui, j'ai fait ces petites courses-là, mais tout ce qui est frais, donc tout ce qui est produit de dernière minute, ça viendra bien sûr après. J'avais déjà rangé le sec. Là, je fais un nettoyage plutôt basique. Comme je vous l'ai déjà indiqué également sur Instagram, j'utilise beaucoup le liquide vaisselle en spray. Je trouve que c'est génial. Donc je nettoie avec une éponge multisurface, vous savez, avec la petite éponge verte. Et pour bien venir absorber, je viens prendre cette grosse éponge orange.
et en 2-3 mouvements, c'est réalisé. Un petit coup de chiffon pour bien sécher le tout. Et là, je vais pouvoir donc ranger mes courses. Ce que j'apprécie avec mon rangement, bien sûr, ça me convient étant donné que c'est le mien, et je vous conseille et recommande de le faire, de catégoriser lorsque vous rangez votre frigo. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des températures à respecter selon les étages. Si jamais vous ne savez pas, voilà. Petit clin d'œil aux Antilles avec le jambon Marion, hein, bien évidemment en période de fête, c'est une obligation d'en avoir dans son frigidaire. Donc ensuite, comme je vous disais, catégoriser c'est important. Donc j'utilise des petits bacs de chez Action. Ils sont pas chers, ils sont très faciles à entretenir et au moins ça fait moins de bazar lorsque vous avez besoin de chercher quelque chose. Vous tirez le bac vers vous et c'est tout simple. On a la sauce créoline qui nous suit constamment. Si vous ne connaissez pas cette sauce et que vous aimez un petit peu le piment, allez-y, je vous la recommande. Elle est douce. Il faudra juste faire attention aux petits piments qui sont indiqués dessus. Il y a plusieurs niveaux. Ça me semble correct, tout est nettoyé, on va pouvoir passer à autre chose. Je vais nettoyer la surface parce que c'est toujours sale, bien sûr. J'ai toujours pas pris le réflexe de prendre par en dessous. Je sais pas vous, si vous avez encore des poignées sur vos frigos, je pense que ça ne se fait même plus en vrai. Donc je ne sais pas, en tout cas un petit coup de produit à vitre, ça fera amplement l'affaire. Je nettoierai le frigo après les fêtes. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'aliments, on va avoir des salissures, donc je le nettoierai en profondeur à ce moment-là. Surtout, si vous avez un distributeur d'eau comme moi, ne le négligez pas. Ça prend le calcaire d'une rapidité. Voilà. Et puis, mettez un petit coup dans les joints de votre frigo également. Ça va conserver son étanchéité. Voilà pour le frigo, mes petits conseils. On va pouvoir passer maintenant à la suite avec les enfants. Ils nous ont fait 2 petites recettes vraiment pas chères et très rapides, faciles d'accès et c'est plutôt sympa. Donc on est parti prendre du brownie, mais ça pourrait très bien être du 4 quarts également. Il suffit juste de l'émietter. Donc là j'ai laissé pour le plaisir des enfants et de toucher et le faire à la main. Mais vous pouvez bien sûr utiliser un hachoir, un mixeur, bref, vous l'avez compris, il faut juste que ce soit des petites miettes. On vient réaliser des petits cônes. Avec la graisse qui se situe déjà dans le gâteau, vous allez pouvoir le malaxer, ça va se compacter tout simplement. Vous voyez, mes mains sont toutes graisseuses alors que je n'ai pas mis de matière grasse, hein, je tiens à vous le préciser. Donc je réalise ces petits cônes qui seront par la suite des petites pommes de pin. Vous pouvez le faire également à l'inverse et ça fera des petits sapins. Vous allez comprendre par la suite. Donc on met ça de côté, on prend 25 centilitres de crème. Attention, si vous voulez que ça fasse un bon mélange, prenez la 30%. Elle se tient beaucoup mieux. On vient mettre une tablette de chocolat, donc ça correspond à peu près à 100 grammes. C'est une tablette de chocolat basique. Les plus grosses, les pâtissières, font 200 grammes. Alors attention à ça. Une fois que mes petits cônes sont trempés donc dans ce fameux petit chocolat, je viens mettre des petits cornflakes comme ça. Alors c'est pas des cornflakes, c'est des chocs à pic, pardon, parce que j'utilise pas le bon terme. Et pour que ça soit beaucoup plus joli, je viens mettre un petit peu de sucre glace par-dessus. Franchement, je trouve que le rendu, il est super top. Les enfants étaient motivés. Alors je vous assure, on a fait beaucoup plus de recettes, mais je ne vous mets pas tout ici, sinon vous risquerez de vous ennuyer. On a fait quelque chose de très simple, on a pris 2 pâtes sablées. L'une va rester naturelle et l'autre va être colorée. Alors pour savoir lequel aura la chance de colorer sa pâte, ils ont fait un petit Shifumi. Un gagnant, un perdant. Un content et un déçu. C'est Janaël qui a gagné, donc on va pouvoir mettre le colorant artificiel. Et bien sûr que c'est alimentaire, vous le trouvez dans le rayon où il y a les bougies, la farine. Et on vient donc malaxer cette petite pâte. Alors c'est un petit peu cracra au début, ça colle aux mains. Et puis en rajoutant un petit peu de farine, on arrive à s'en sortir. Une fois que c'est coloré, donc on essaie de créer un long boudin et on viendra couper des petites portions. Alors nous, on va réaliser quand même des grands formats, mais vous pourrez faire encore plus petit si vous désirez, c'est vraiment à votre convenance. Une fois qu'on a plein de petits morceaux, on va pouvoir réaliser des plus petits boudins. Alors chacun sa technique, hein. Ne jugez pas Janaël et sa façon de faire. Après, on va prendre donc les mêmes petits morceaux qu'on a fait avec la pâte neutre et on va venir simplement les entortiller ensemble. L'idée, c'est qu'il faut remettre encore un petit coup de rouleau avec nos mains pour vraiment que ça colle entre les pâtes et on vient former des petits sucres d'orge. C'est une superbe idée, ça coûte pas cher, c'est facile à réaliser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donnez des idées pour les fêtes et à bientôt, à très vite. Ciao, ciao!